Bonjour et bienvenue à Top Machine. Mon nom est Samuel Tremblay-Michaud et j'ai l'honneur de faire le palmarès des meilleurs véhicules pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean. On est du côté de Parc Milieu de la Colline, le paradis pour les enfants. Et dans l'automobile, il existe aussi des véhicules très bien adaptés pour les enfants. Quand on regarde ça, les VUS essayent de prendre cette place-là. On veut que les VUS deviennent les véhicules familiales par excellence. Et moi, je pense qu'il existe encore mieux que ça. Et je pense qu'il existe les mini-fourgonnettes. Que vous le voulez ou non, sont polyvalents, sont accessibles financièrement et surtout, sont de grande qualité. Mon choix pour la région, la Kia Carnival 2022. Pourquoi alors la Kia Carnival 2022? C'est assez simple. Je trouve que c'est un véhicule qui est très accueillant, tout comme les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Je trouve que c'est un véhicule aussi qui répond extrêmement bien à ses attentes. Kia est resté dans la simplicité. On n'a pas d'hybridation dans le véhicule, pas de système all-wheel drive non plus. Ce qu'on propose, c'est une mini-fourgonnette, traction avant, avec un moteur V6 qui va vous offrir 3500 livres de remorquage. Ce qui va répondre à vos besoins. Vous avez besoin d'une tente roulotte, vous voulez traîner un bateau. La Kia Carnival va pouvoir répondre à tous ces besoins-là, tout en offrant de l'espace et de la polyvalence. Et pour moi, c'est la mission des mini-fourgonnettes. On essaie aujourd'hui d'échanger, on essaie de les rendre un petit peu plus sophistiqués, plus technologiques, qui a étalé en technologie, mais on vous propose quand même une formule clé en main qui va répondre assurément à vos besoins. Et pour moi, pour répondre aux besoins de la région, de traîner un bateau, de se promener, je trouve que la Kia Carnival répond à 100% à son mandat. Le nom Carnival vous dit probablement rien et c'est normal parce que Kia commercialisait en Amérique du Nord le nom Sedona. Donc, on a connu la Kia Sedona pendant plusieurs années. À vrai dire, le véhicule est arrivé en 1999 sur notre territoire et a évolué jusqu'en 2020. On a connu deux générations principalement intéressantes avec ce modèle-là. Donc, on a la génération de 99 à 2006 qui était un essai de la part de Kia. C'était pas de mauvaise vanne, mais honnêtement, la qualité de construction laissait beaucoup à désirer. De 2006 à 2014, on a connu la deuxième génération qui, elle, a essayé de prendre une place d'importance sans être un grand succès non plus. Et c'est vraiment en 2014 que là, la Kia Sedona a pu enfin voler de ses propres ailes et que le constructeur a réussi à produire vraiment un véhicule adapté aux besoins des familles, un véhicule qui venait compétitionner les Dodge Grand Caravan de ce monde ou encore les Chrysler Pacifica. Donc, on a essayé de faire un véhicule qui allait vraiment compétitionner l'entrée de gamme dans les mini-fourgonnettes, tout en offrant une garantie qui était très solide. La Carnival, c'était le nom universel de la vanne de Kia. Et maintenant, en 2022, on a le nouveau modèle. Ce modèle-là est beaucoup plus sérieux et beaucoup plus solide. Et on s'attend aussi à un plus grand succès de cette vanne-là sur notre territoire. Pour 2022, Kia propose un design assez différent de la fameuse vanne chez Kia. On a voulu faire un hybride entre un VUS et une mini-fourgonnette. Et ça, je trouve qu'à ce niveau-là, on a réussi un look différent. Est-ce que ça ressemble d'un VUS? Plus ou moins. On a quand même le look fourgonnette, il faut l'avouer, ça reste une minivan. Par contre, on a un look qui est beaucoup plus dynamique, calandre à l'avant qui est changé. La version ici qu'on a, c'est la version Helix, donc la version la plus de base que vous pouvez retrouver de la Kia Carnival. C'est une version qui va coûter aux alentours de 36 000 $. Et pour 36 000 $, bien, vous avez quand même beaucoup d'options. C'est assez surprenant, mais ça, les Coréens, on les connaît, sont bons là-dedans. Si on regarde à l'intérieur, on va aller faire un petit tour à l'avant, vous allez voir. Donc, on a vraiment des tons de couleurs différents, des matériaux aussi qui sont différents, une espèce de petit aluminium brossé ici. On a des technologies comme l'assistance de reculons avec les sensors pour le parking. On a la caméra de recul, climatisation avant-arrière. Bref, c'est un véhicule qui est très bien équipé. On peut vivre vraiment un bon moment à l'intérieur pour la version la plus de base du véhicule. Si on fait le tour également, on a les portes coulissantes qui sont un peu à la style Honda, donc on a la porte qui coulisse juste en dessous de la porte, juste en dessous de la fenêtre arrière, nous permettant d'avoir un grand dégagement et surtout beaucoup d'espace. Un fait important à savoir, la Kia Carnival possède 8 places à l'intérieur et ce n'est pas tout le monde qui propose ça. Donc, on a deux séries de banquettes offrant 6 places totales plus 2 places à l'avant. Donc, on a un véhicule 8 passagers. Ça peut répondre à des besoins quand on part en camping avec un ami, de nos enfants. Bien, on a de la place pour tout le monde et ça, bien, c'est très positif. On va continuer au côté du design extérieur. Vous allez voir, encore une fois, le petit rappel de touche ici avec l'aluminium brossé. Un derrière qui est assez éclectique, merci. Donc, on a une grande barre de lumière qui vient vraiment rendre le véhicule avec un caractère unique. Et je tiens à le rappeler, on est dans la version la plus de base du véhicule. Donc, vous n'avez pas encore tous les flaflas avec les lumières LED ou tous les agréments de plus. On est dans la version la plus de base et je trouve que le look est quand même très surprenant pour ça. Une fois à l'intérieur, on fait toujours notre bon vieux test d'équipement technique.
On a notre sac de caméra qui est là. Vous pouvez voir, le coffre est assez profond. Il est profond pour une très bonne raison, c'est qu'on offre une espèce de technologie, un peu comme Dodge le propose avec la technologie Stone & Go. On peut rentrer les banquettes dans le coffre. Donc, c'est possible après ça d'avoir un plus grand coffre de disponible. C'est assez simple. On tire, on pousse et on rentre les banquettes dans le fond du sol ici. Et ça nous permet d'avoir un espace intérieur de rangement qui est, ma foi, très intéressant. On peut coucher dans le véhicule des planches de 4x8 de plywood sans problème. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a de l'espace, on est capable d'entrer beaucoup de choses. Ça va répondre à beaucoup de besoins également. Au niveau du cockpit, bien, si on fait le tour encore du véhicule, vous allez voir, on est chez Kia. Donc, on a de l'équipement. Écran de 9 pouces à l'avant. On a l'ensemble des technologies de bord embarquées. Comme je vous disais tantôt, régulateur adaptatif. On a la suivi des voies latérales. On peut s'assurer d'être vraiment en sécurité dans ce véhicule-là. Et je tiens à le préciser, le véhicule que vous venez de voir coûte seulement 36 000 $. Pour vous comparer, mettons, un peu les modèles. Si on va du côté de chez Toyota, on va avoir une Toyota Sienna qui va commencer à 42 000 $. Rajouter les taxes, le financement et compagnie. C'est un véhicule qui va chiffrer dans les alentours de 50 000 $ versus Kia qui va vous proposer une vanne complète, bien équipée, pour un ensemble aux alentours de 42 000 $ justement avec le financement. Donc, je trouve que c'est un véhicule qui va répondre à beaucoup de familles, vous offrir beaucoup de polyvalence, mais en plus, dans un format pratique et peu dispendieux. La vie à bord du Kia Carnival, c'est vraiment le fun. Je vais être honnête avec vous, je suis agréablement surpris du confort du véhicule. C'est un véhicule qui se décline avec un moteur V6 3.5 litres et c'est la seule option qu'on a sur le menu. Vous allez avoir des compétiteurs qui vont vous offrir de l'hybridation comme la Toyota Sienna. Vous allez avoir des compétiteurs aussi qui vont vous offrir des versions hybrides rechargeables comme la Chrysler Pacifica. Du côté de Kia, on est très conservateur. Donc, on propose seulement un V6. C'est un nouveau V6 de 3.5 litres qui va développer légèrement plus de puissance que l'ancienne génération de la Kia Sedona. On va avoir 290 chevaux à l'intérieur et croyez-moi, on les sent très bien ronronner, ces chevaux-là. Le confort est vraiment là. On a une très, très bonne visibilité. Quelques gadgets aussi qui sont plaisants, dont entre autres un pare-brise à l'avant qui est dégivrant. Donc, comme la lunette arrière, on peut faire dégivrer notre pare-brise via un bouton spécial ici qui va vraiment venir complètement enlever la glace sur votre voiture. Donc, pas besoin de le gratter l'hiver. Je trouve ça très sympathique de la part de Kia d'avoir intégré ça dans un pays nordique comme le nôtre. Bien, toujours avantageux d'avoir ça. Il faut savoir aussi que le Kia Carnival ne vient pas en version all-wheel drive, donc il est seulement traction avant. Je vais revenir là-dessus parce que là, je vais nous permettre de faire une petite accélération. On va faire un 0-100 km/h et vous allez entendre le moteur. Il y a du vouloir plus qu'on le pense. Donc, on sent très bien le régime du véhicule travailler. Vraiment, là, la puissance est là. On dégage une très belle sonorité. Et honnêtement, j'ai des VUS en tête qui n'ont même pas cette sensation-là de plaisance au volant. On a une accélération qui est vive. On s'entend, on n'est pas dans une berline, on n'est pas dans une voiture de course, mais quand même, le confort est là, la qualité de tenue de route est là. J'ai peut-être un petit point faible au niveau de l'insonorisation. Je trouve que le véhicule est un petit peu bruyant au niveau des vents latéraux. Rien de majeur, mais quand même, c'est à noter. Sinon, côté confort, je partirai à Montréal sans problème à bord du Kia Carnival. On est très confortable. La position de conduite, elle est droite, elle est bonne. Je trouve aussi que l'intérieur nous permet d'avoir un certain agrément. Donc, on a des modes de conduite sur le véhicule. On peut avoir le mode économique, le mode normal ou encore le mode sport. Ne vous trompez pas, le mode sport ne fait pas en sorte que le véhicule devient une monstre de vitesse ou encore une petite Mazda MX-5, mais on est quand même dans une conduite plus dynamique un petit peu au niveau des rapports de la transmission. Parlant de transmission, on a une transmission automatique à 8 rapports dans le véhicule qui vient vraiment aider la consommation d'essence, qui enregistre un combiné d'environ 10,6 litres au 100 km pour le Kia Carnival 2022. Vous pourrez me dire que c'est un peu élevé, mais je vous répondrai que c'est pas si mal que ça. Encore une fois, c'est un véhicule qui va proposer 3500 livres de capacité de remorquage. Et ça paraît pas gros peut-être pour les puristes de ce monde, mais dans le marché d'aujourd'hui, c'est une bonne quantité de capacité de remorquage. Pour vous donner l'idée, il y a plusieurs VUS sur le marché qui vont à peine offrir 1500 livres. Et lorsqu'on va aller chercher un 3500, il faut aller chercher une option supplémentaire, un kit de remorquage. Il faut aller acheter le moteur turbo plus performant. Et chez Kia, de base, vous avez 3500 livres de remorquage. Et ça, pour moi, c'est un très, très bel avantage pour le Kia Carnival. Il faut savoir, par contre, que tous les vans dans cette catégorie-là, dans les mini-fourgonnettes, vont proposer un 3500 livres de remorquage aussi. Donc, on n'est pas différent des autres, mais au moins, on le propose. Et le tout à un prix
très intéressant. On parle de 36 000 $ pour la version Helix dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Donc, la version de base. Vous allez avoir le moteur V6, le pare-brise dégivrant, les technologies embarquées comme Android, Auto, Bluetooth. Vous allez avoir plein de gadgets super le fun. Et je trouve personnellement que pour ce prix-là, la Kia Carnival, et c'est pour ça que je l'ai choisi, devient plus avantageuse que la Chrysler Grand Caravan. Maintenant, Chrysler propose la Grand Caravan, donc ce n'est plus Dodge qui le propose. C'est Chrysler sur une base de la Chrysler Pacifica. On propose une version plus épurée du produit pour vous le vendre aux alentours de 35 000 $. Et personnellement, je trouve que pour le 1 000 $ supplémentaire, d'aller du côté de Kia, vous allez avoir une garantie 5 ans, 100 000 km. L'insonorisation est un petit peu meilleure dans ma tête dans le Chrysler. Cependant, j'oublie ça assez rapidement au niveau de la qualité de la motorisation. Le moteur et la transmission font vraiment un très beau travail ensemble. Je sais aussi qu'il y a plusieurs chroniqueurs qui reprochent à la Kia Carnival de ne pas être justement hybride ou de ne pas être all-wheel drive. Mais entre vous et moi puis les quatre murs, ça n'appartient pas au marché des mini-fourgonnettes, selon moi, de devoir fournir l'ensemble de ces éléments-là. Ce qu'on recherche ici, c'est un véhicule familial, pratique et pas trop dispendieux. Et quand on va dans les véhicules, après ça, hybrides, quand on ajoute des systèmes all-wheel drive, écoutez, il existe une panoplie d'options sur le marché qui vont vous offrir de l'hybridation ou encore qui vont vous offrir du all-wheel drive. Puis je pense que les mini-fourgonnettes peuvent se permettre d'être plus conventionnelles comme ce que Kia nous propose cette année. Selon moi, on est dans un véhicule qui mérite la peine d'être magasiné. Et si vous êtes à la recherche d'un véhicule familial, je le répète, dur à battre, le Kia Carnival. J'ai choisi le Kia Carnival 2022 comme voiture de référence familiale. Je trouve ça le fun. Je trouve que Kia a sorti une nouvelle mini-fourgonnette qui veut donner un petit look un peu VUS pour répondre à la mode des VUS, tout en offrant un véhicule complet pour les familles. Et pour moi, c'est tellement important. C'est un véhicule qui va, oui, vous donner tout ce qu'un VUS va pouvoir quasiment vous offrir. Non, on n'est pas all-wheel drive. Non, on ne pourra pas aller monter une montagne avec la Kia Carnival, mais c'est pas ça sa mission. Sa mission, c'est de vous offrir de l'espace, de l'ergonomie et un prix qui est intéressant. Et ça, bien, j'en veux beaucoup au monde des mini-fourgonnettes. Je comprends, on les a améliorés, sont devenus plus technologiques, on a plus encore de gadgets à l'intérieur et les véhicules sont de mieux en mieux, sont plus raffinés. Mais pour vous donner une idée, une mini-fourgonnette en bas de 50 000 après le financement, les taxes et tout là, c'est rare. Et ça ne devrait pas être normal. La Dodge Grand Caravan, qui est vraiment la référence dans le domaine des mini-fourgonnettes, n'est plus de ce monde. Aujourd'hui, c'est la Chrysler Grand Caravan qui est basée sur la Chrysler Pacifica, laissant donc une place d'importance dans le domaine des mini-fourgonnettes abordables. Je trouve que Kia aux alentours de 36 000 $ pour cette van-là que vous venez de voir aujourd'hui, complètement équipée, vous me proposez un moteur V6 de 3,5 litres, va répondre amplement à vos besoins. Et pour moi, c'est un coup de cœur familial. C'est spacieux, c'est polyvalent et surtout, elle est accueillante, tout comme les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Cette émission d'Accès est appuyée par Cogeco et est rendue possible grâce à la collaboration de la communauté avec Nous TV.